Donc, la question pourrait se formuler ainsi: comment les principales fonctions neurocognitives, avec ces deux volets, bien sûr, celles qui sont particulièrement en jeu dans les processus de l'éducation et de la transmission, comme émotion, motivation, essentielle pour nos adolescents ou pour nos jeunes enfants. S'ils ne trouvent plus plaisir, ils sont plus motivés, bonne chance. On le sait, c'est une condition nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais elle sera nécessaire. Est-ce que le numérique va modifier des aspects de cette vie motivationnelle et émotionnelle? L'attention sélective que l'on peut focaliser, que l'on peut allouer à l'enseignant, à la matière. La mémoire, l'écriture et la lecture. Est-ce qu'on écrit et on lit de la même manière sur un écran ou dans un livre? La linéarité de la lecture du livre est-elle complètement chamboulée par la lecture sur écran et ce qu'un certain nombre d'auteurs aujourd'hui, et je pense à un auteur américain qui s'appelle Nicolas Carr et qui a écrit un livre assez magnifique, qui est relativement bien documenté, même si c'est un livre qui est grand public et qui est en anglais, qui s'intitulait « The Shallows », ça veut dire les superficialités, la lecture sur écran qui serait nettement plus superficielle que cette lecture linéaire du livre. On saute d'un écran à l'autre, on voit quelque chose et puis on saute déjà sur une autre source, etc. Il y a des observations qui montrent que ce comportement est de plus en plus adopté. L'université de Cambridge et d'Oxford a fait des études pour voir le temps que les étudiants passaient quand ils se connectent sur Internet pour avoir des ressources intéressantes d'informations, combien de temps ils passent. Beaucoup moins longtemps que s'ils ne lisaient un article scientifique dans un livre. Ils sautent beaucoup plus d'une source à une autre. Alors on voit, c'est un peu des chercheurs d'or, si vous voulez. On voit une mine qui apparaître, on regarde et on dit, et la suivante, est-ce que ce ne serait pas aussi intéressant? Et on va déjà voir ailleurs. Shallows, superficialité, peut-être. Est-ce que tout ça est sollicité de manière radicalement nouvelle par la mutation numérique? C'est ça qu'on pourrait poser la question. Comment ces fonctions neurocognitives vont-elles s'adapter à ce qui apparaît déjà aujourd'hui comme une mutation, mais aussi comme un processus, et c'est ça qui est complexe, comme un processus culturel qui est en pleine évolution. Et l'évolution, elle est exponentielle. Donc on a difficile à suivre. Là. Cette mutation numérique est en cours et on n'en a pas encore la figure, au fond, définitive. Deuxième temps de l'atelier, échange questions-réponses et des observations, des arguments et des questions qui viennent du terrain et qui sont donc tellement plus riches que celles qu'on peut avoir quand on travaille uniquement dans un laboratoire. Tout ça pour essayer de dépasser. Ce qui me semblait important de dire, c'est de dépasser le confort de nos croyances. On a tous l'impression de déjà répondre à ces questions. Parce qu'on a vu, on se voit soi-même. On voit nos enfants, nos petits-enfants, on voit nos élèves. Donc on a déjà des croyances là-dessus. On a des a priori ou des pseudo-évidences et qui, manifestement, entraînent chez certains un scepticisme, un pessimisme, et on voit se lever des Cassandres qui, aujourd'hui, prédisent qu'au fond, on arrive tout doucement au déclin de notre civilisation, basée sur la lecture linéaire et sur l'approche du long détour par la pensée. Voilà. Et comme Cassandre, qui prédisait la guerre de Troie, ils nous disent, voilà, et personne ne les écoute. Ça, c'est... J'ai lu un petit bouquin absolument magnifique et qui est très sérieux, d'un philosophe d'origine coréenne, philosophe qui travaille maintenant en Allemagne et qui a publié chez Actes Sud tout récemment un bouquin qui s'appelle « Dans la nuée », dans le cloud, dans la nuée, réflexion sur le numérique. C'est très documenté, c'est très argumenté sur le plan philosophique, mais c'est très pessimiste. Et par ailleurs, vous connaissez tous bien sûr le best-seller de Michel Serres, il remet ça, Il y a maintenant Le Gaucher boiteux qui vient de publier, et puis encore un autre, on en a parlé ce matin, mais Petite Poussette est effectivement quelque chose. Et pour Michel Serres, avec sa littérature de chantre qui fait des véritables éloges au fond de cette
nouvelle civilisation qui va libérer, au fond, l'humain de toutes les servitudes liées aux vieilles manières de fonctionner. Donc il y a parfois l'optimisme béat des prophètes et le pessimisme un peu réactionnaire, au fond, des Cassandres.